l'été, place à la culture avec Caroline Amouyal, ce que le monde doit aux Juifs. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Aujourd'hui, place à la peinture, puisque nous allons nous intéresser à l'un des peintres juifs les plus célèbres du XXe siècle, connu pour ses célèbres toiles bleues où se mêlent onirisme et douleur. Par ses créations, il entendait proposer à ses contemporains et aux générations futures des images de paix et de transcendance. C'est Marc Chagall, effectivement, qui fait l'objet de votre portrait du jour. Oui, Ilana, Marc Chagall, né Moïse Zakharovitch Chagalov. Il voit le jour le 7 juillet 1887 à Vitebsk, en Biélorussie. À l'époque, la Biélorussie est intégrée à l'Empire russe, et Vitebsk abrite l'une des plus importantes communautés juives de la Russie tsariste, puisque la moitié des 50 000 habitants de la ville sont juifs. La famille de Marc Chagall, juive orthodoxe de tradition chassidique et pratiquante, son grand-père est chantre et précepteur à la synagogue. On parle le yiddish à la maison, le milieu est modeste, une famille de 9 enfants, un père commis dans un entrepôt de harengs et une mère qui tient une petite épicerie. Alors son enfance et ses racines juives seront d'ailleurs en quelque sorte le fil rouge de son œuvre. Marc Chagall représentera l'enseigne de l'épicerie de sa mère, les maisons en bois qui côtoient les clochers à bulbes des églises orthodoxes, ainsi que les fêtes et les traditions juives, le Shabbat, les mariages. Et amusez-vous aussi à chercher dans les œuvres de Chagall, vous y trouverez souvent un rabbin, un Torah, un violon, des chandeliers cachés quelque part. Chagall, c'est le peintre, Caroline, qui a le plus représenté les objets et les symboles du judaïsme chers à sa jeunesse. Et pourtant, c'était un élève médiocre au départ, scolarisé dans une école juive. Le petit garçon monte rapidement ses dons en dessin. Et malgré la distance entre son milieu et celui de l'art, il découvre la peinture après des études secondaires écourtées, en fréquentant l'atelier d'un peintre local. En 1906, Chagall entame sa première formation artistique au sein de la seule école d'art qu'abrite sa ville natale. Puis il se rend à Saint-Pétersbourg l'année suivante et choisit d'intégrer en 1909 la célèbre école d'art Zvantseva. Il découvre alors les œuvres de l'avant-garde parisienne. Il rêve de se rendre à Paris d'ailleurs, et c'est un rêve qu'il réalisera en 1910 après avoir obtenu une bourse. Il faut dire que Paris est alors la ville des artistes, Caroline, avec une vie culturelle bouillonnante. Une vie bouillonnante, et c'est aussi à cette période que Marc Chagall rencontre le grand amour de sa vie, Bella Rosenfeld, avec qui il aura une petite fille, Ida, née en 1916. Marc et Bella arrivent donc ensemble en 1910 dans la capitale française. Là-bas, Chagall fréquente les musées, les galeries, copie les grands peintres. Il obtient ensuite son propre atelier à La Ruche, dans le quartier de Montparnasse, où les peintres et sculpteurs de ce qu'on appelle la première école de Paris s'installent. Et ce sont pour bon nombre d'entre eux des immigrés venus d'un peu partout en Europe, et juifs en particulier, comme Modigliani, Soutine, Kissling, Crémiagne ou encore Kikoïne. Oui, en 1912 et 1913, il expose pour la première fois au Salon des Indépendants et réalise ses premiers chefs-d'œuvre tels que Golgotha ou encore Hommage à Apollinaire, le célèbre écrivain, qui lui fait découvrir la Kabbale et l'ésotérisme. Il expose ensuite à Berlin en 1914, puis la Première Guerre mondiale éclate et le peintre doit rentrer en Russie. Là-bas, Marc Chagall peint surtout la vie de la communauté juive persécutée. Il obtient la nationalité russe en 1917, puis est nommé commissaire des Beaux-Arts de Vitebsk. Il crée même sa propre école d'art qui ouvre ses portes en 1919 avant de se voir confisquer sa propre académie par des professeurs jaloux. Et certainement un petit peu antisémite. Alors après avoir réalisé des décors pour le théâtre juif de Moscou, il revient à Paris en 1923. L'éternel juif errant qu'il symbolise dans ses tableaux fait terriblement écho à sa propre vie. Oui, Chagall a alors 36 ans. Il vend enfin illustre des ouvrages et l'Ancien Testament. À l'abri du besoin, il voyage également. D'ailleurs, en 1931, il se rend à Tel Aviv en vue de la création d'un musée d'art juif. Il obtient par la suite la nationalité française. Puis la Seconde Guerre mondiale éclate. Chagall, classé par les nazis d'artiste dégénéré, quitte Paris. Et arrêté à Marseille, il sait qu'il est en danger. Direction les États-Unis, là où beaucoup d'artistes se réfugient, même si la Shoah va le marquer considérablement. Effectivement, ces peintures vont en témoigner, des scènes apocalyptiques, des crucifixions, des maisons en flammes et des femmes fuyant avec leurs enfants. Et puis en 1944, surtout, Bella, l'amour de sa vie, meurt. Il n'arrive plus à peindre, d'ailleurs jusqu'à la fin de sa vie. Malgré 2 remariages, Chagall continuera à représenter celle avec qui il a vécu plus de 35 ans comme une silhouette bienveillante. Oui, elle sera souvent présente dans ses tableaux d'ailleurs. Après la Seconde Guerre mondiale, Chagall est internationalement connu et il se tourne vers la réalisation d'œuvres monumentales, notamment 3 tapisseries pour un hall de la Knesset à Jérusalem où se déroulent généralement les cérémonies solennelles. C'est aussi à Jérusalem qu'il s'occupe de la décoration des 12 vitraux de la synagogue de l'hôpital Hadassah. À New York, il est chargé des peintures murales du Metropolitan Opera, inauguré en 1966, et donne le vitrail de la paix à l'enceinte du siège des Nations Unies. Merci beaucoup Caroline Amouyal. À noter qu'en France, Marc Chagall aussi multipliera les projets jusqu'aux années 70, décorant la chapelle du Calvaire à Vence dans les Alpes-Maritimes, qui devient
vient ensuite le cycle du message biblique, 12 tableaux illustrant la Genèse et l'Exode. Et puis bien sûr la grande salle de l'Opéra Garnier à Paris en 1964. Merci beaucoup Caroline. Merci Lana. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.